Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Bien, bien. On va continuer ce soir, donc Sefer Shmuel. Voilà, vous voyez l'écran? Oui. Oui. C'est pas le bon. Un micro. Voilà. Alors, rappelez-vous, nous avions parlé donc de la première désignation de Shaoul en tant que roi. Je dis première parce que vous allez voir que ça va se faire en plusieurs fois. Et cette première fois, elle-même est très longue, très lente. Elle se fait vraiment Shaoul qui cherche une ânesse et qui cherche les ânesses et qui trouve la royauté. C'est le Midrash qui dit ça. Donc ça commence par une quête comme ça. Et puis ça finit par une royauté, mais une royauté assez discrète. Puisque Shaoul, une fois rentré chez lui, après qu'il ait rencontré Shmuel, après que les 3 signes se soient réalisés, donc rappelez-vous ces 3 signes-là, donc il arrive chez lui et il ne dit mot de ce qui s'est passé, il ne dit pas qu'il a été oint, donc ça se finit de manière extrêmement discrète. Cette discrétion de Shaoul est quelque chose de tout à fait significatif, c'est vraiment, on pourrait dire, une sorte de forme typique de la personnalité de Shaoul. Une grande discrétion, on a appris beaucoup de choses. Je vous l'avais dit que lorsqu'on nous raconte une histoire au départ de la vie au début de la vie d'un personnage, les actions qui sont racontées, les aventures servent à découvrir le personnage, en fait, à le connaître. On trouve quelqu'un qui est très proche des gens qui peuvent paraître des gens simples, quelqu'un qui ne se met pas en avant, qui ne remarque pas qu'on le regarde, quelqu'un d'extrêmement humble. Quand Shmuel le désigne, il dit « mais qui suis-je moi ?» etc., etc. Donc la modestie, la discrétion, une certaine forme de pudeur, tout cela est tout à fait distinctif de Shaoul. Autre chose que nous avons vu, c'est que pour devenir roi, il a besoin d'être quelqu'un d'autre que lui-même, il a besoin d'une sorte de dépassement de lui-même, ou une façon d'acquérir une personnalité qui n'est pas la sienne, en tout cas une transformation de sa personnalité, ce qui est entre autres exprimé par l'idée d'une forme de prophétie, c'est-à-dire une inspiration, quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose qui est autre, et qui nous permet de nous dépasser. Et ça prouve bien que ce n'est pas naturel chez lui. Ça va, à mon sens, être une partie des problèmes qui vont être ceux de Shaoul par la suite. Les problèmes de Shaoul, justement, les difficultés de sa royauté future sont même presque annoncées de manière cachée dans notre propre histoire, puisque une partie des signes, on ne peut pas encore le savoir, mais on le découvrira, renvoie au roi David et simplement le fait qu'il termine, au lieu de retourner chez son père, qu'il retourne chez son Dod, son oncle, le mot Dod ici, renvoie probablement également au nom de David, ce sont exactement les mêmes lettres. Donc c'est quand même assez surprenant. Une royauté dont on voit qu'elle a du mal, beaucoup de mal à se mettre en place, une royauté qui oblige à une forme d'aliénation de soi-même, donc difficulté, aliénation, une royauté qui est discrète, qui est cachée, et une royauté qui est déjà d'une certaine façon annoncée comme étant non aboutie, qui sera un jour ou l'autre remplacée. Alors, ça, c'est les aspects négatifs, on les fait ressortir parce que c'est évidemment ce qui est le plus, ce qui, on va dire, nous étonne le plus dans le texte. Mais il ne faut pas, à cause de cela, oublier l'ensemble du texte et ce qu'il fait ressortir, qui est très, 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 très important. Ce n'est pas ces aspects négatifs que j'ai montrés, ce n'est pas ces aspects qui sont une forme donc on a dit de difficulté, d'infériorité de la royauté de Shaoul, mais bien au contraire, l'ensemble de ce texte sert avant tout, surtout, à montrer la grandeur de cet homme-là, un homme qui est supérieur aux autres, un homme qui a une qualité d'âme exceptionnelle, un homme très généreux. On voit ici un homme qui est prêt vraiment à aller de l'avant et qui pourtant reste extrêmement discret. Ça, c'est très important de ne pas oublier cet aspect avant tout. Voilà pour un résumé de ce que nous avions vu auparavant. Nous allons continuer. Verset Yudzaïn, verset 17 du chapitre 10. Shmuel avait dit à Shaoul,
tu vas aller, donc les signes vont se réaliser, et ensuite tu vas m'attendre. Et donc, Shmuel a convoqué le peuple et l'Hachem, Berachem à Mitzpah. Rappelez-vous, la dernière fois que Shmuel et le peuple étaient ensemble, c'était quand Shmuel avait dit au peuple que Hachem était d'accord qu'ils aient un roi, et il leur avait donné le Mishpat Ameler, les règles du roi. Il leur avait dit tout ce qu'ils doivent être prêts à assumer pour avoir un roi, en demandant bien est-ce que c'est ça qu'ils veulent. Ils vont dire oui, c'est ça qu'on veut, on veut vraiment un roi. Donc, il a accompli ce qu'ils lui ont demandé. Il est parti leur chercher un roi, donc Hachem va leur donner ce fameux roi. Donc, on est vraiment dans une suite logique. Il y a eu la demande du peuple, il y a eu la crainte de Shmuel, il y a eu la réponse de Dieu qui dit qu'il faut un roi, mais il y a ensuite Shmuel qui les a réunis, qui leur a dit voilà ce qu'implique un roi. Ils ont dit qu'ils le veulent quand même. Donc, voilà Shaoul qui va maintenant être choisi, c'est ce que nous avons vu. Alors, il faut réunir tout cela et présenter Shaoul au peuple d'Israël, c'est-à-dire le roi que vous vouliez, le voilà. Donc, Shmuel convoque le peuple à Mitzpah. Vayomer al Ben Israël, dit au Ben Israël, Ko amar Hashem Elokei Israël, ainsi a dit Hashem, le Dieu d'Israël. Anochi eleti et Israël Mitzrayim. C'est moi qui vous ai fait monter, qui fait monter Israël d'Égypte. Va-t-il être miyad Mitzrayim? Je vous ai sauvé de la main de l'Égypte, ou miyad kol hamamlachot, et de la main de toutes les puissances, tous les royaumes, alochati metrem qui vous ont oppressé. Donc le Anochi eleti, c'est moi qui, c'est bien une façon de s'opposer à et personne d'autre. Vous n'avez rien eu d'autre qui vous a sauvé, qui vous a fait sortir, évidemment pas d'autres dieux, mais pas non plus de rois, d'hommes qui l'ont qui l'aurait fait. Mais vous, aujourd'hui, vous avez méprisé votre Dieu. C'est l'expression qu'Hachem avait déjà utilisée avec Shmuel en disant que ce n'est pas lui, c'est moi qu'ils ont méprisé. Donc c'est votre Dieu que vous avez méprisé, celui qui vous sauve de tous dans tous les maux, de tous vos malheurs, de toutes vos détresses. Tom Rouleau, vous lui avez dit, qui meler tassim alenu, c'est un roi que tu placeras sur nous. Veata, et maintenant, Itiatsevu lifnei Hashem, tenez-vous devant Hashem, les shiftechem selon vos tribus, ou les alfechem selon vos milliers. Vous aurez remarqué dans le reproche qui est fait, puisqu'on s'était posé la question quel est le vrai problème avec les différentes interprétations qu'on avait déjà vues, qui meler tassim alenu, c'est un roi que tu placeras sur nous. Il n'y a pas écrit, parce que vous avez dit, pour ressembler au Goïm, ou qu'il n'y a pas écrit non plus, les chauffetez-nous, comme dans certaines interprétations qu'on a vues. Alors, on pourrait dire ici, c'est juste un résumé, mais de fait, vous voyez bien que la seule chose qui est retenue, ce n'est pas l'imitation des nations, ce n'est pas le fait que le roi soit le juge, c'est le simple fait de vouloir un roi, ce qui semble vraiment le pshat. C'est la royauté vraiment au niveau du pshat, à mon avis, qui pose en tant que tel problème dans Sefer Shmuel, même si ça peut nous étonner par rapport à d'autres textes dans le Tanakh. La lecture simple du Sefer Shmuel, c'est vraiment un texte anti-monarchique de manière évidente au nom d'une autre monarchie, d'une autre royauté qui est celle d'Hachem. Mais Yakrev Shmuel et Kol Shivte Israël, il a chet Shevet Binyamin. Donc Shmuel a approché toutes les tribus d'Israël et la tribu de Binyamin, alors il la chet, ça veut dire normalement elle a été prise comme quelque chose qui est attrapé, comme quand on attrape un animal par exemple. C'est une expression pour dire, ici ils ont traduit simplement elle a été désignée, mais l'expression est plus forte. Il semble qu'on rassemble tout le monde et puis une tribu est choisie et désignée et mise de côté. Comment est-ce que ça se produit? Le texte ne nous le dit pas. Mais regardez bien comment est-ce que les versets nous annoncent la désignation de Shaoul. Première chose, il y a une sorte de capture de la tribu de Binyamin. Notamment, le terme capture est très étrange, pourtant c'est à ce verbe-là que renvoie l'expression Vaïlachem. Vaïlachem et Shevet Binyamin. Ensuite, il a approché donc la tribu de Binyamin, les Mishperotav selon leur famille, Vatilachen, Mishpachat Matri. Et c'est la tribu du Matri, donc une des familles de Binyamin, qui a été capturée littéralement. Vaïlachet Shaoul ben Kish, et on a capturé Shaoul ben Kish. Donc, on est dans une désignation. Comment se fait la désignation? Shmuel ne se lève pas devant tout Israël en leur disant « Voilà, Hachem a fait ce que vous vouliez, il vous a désigné un roi, il s'appelle Shaoul, fils de Kish. » Ce n'est pas du tout comme ça que ça se produit. Il y a plusieurs approches. On approche la tribu, on approche la famille, ensuite on approche les personnes, et finalement, à chaque fois, donc, on retire, on met de côté celui qui est choisi ou ceux qui sont choisis. Comment se fait cette approche-là? Comment est-ce qu'il se fait cette désignation? Ce texte ressemble énormément à un autre texte au début de Sefer Yehoshua
après la guerre de Haï. Pardon, excusez-moi. Oui, non, je ne me trompe pas. Donc, il y a eu la conquête de Jéricho et la guerre de Haï. La conquête de Jéricho a été une victoire. Ce n'est pas le peuple qui s'est battu, c'est Dieu qui a fait la guerre. Et ensuite, il y a eu la guerre de Haï, qui a été une défaite à la grande surprise, au grand étonnement et puis surtout à la grande tristesse de Yehoshua. Yehoshua ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la guerre avec des morts. Et Hachem va lui dire parce qu'il y a une faute qui a été commise. Mais Hachem ne désigne pas celui qui a fauté. Une faute a été commise. Et donc, on va approcher différentes parties du peuple. On approche tout le peuple tout d'abord. Une tribu est désignée. C'est la tribu de Yehuda. On approche toute la tribu de Yehuda. Une famille va être désignée. C'est la famille de Zérach, etc., jusqu'à ce qu'on arrive donc à un personnage qui s'appelle Achan qui a fauté. Et Yehoshua va lui demander effectivement de confirmer qu'il a bien fauté, que ce n'est pas un simple hasard qui a fait que ce soit tombé sur lui, que le hasard, il y a bien quelqu'un qui finira par être désigné. Il va dire oui, c'est vrai, j'ai pris un lingot d'or, j'ai pris une étoffe, etc. Et je les ai cachés dans ma tente. On est parti vérifier, effectivement, on avait trouvé qu'il avait pris de Jéricho des choses, alors qu'il y avait un anathème sur Jéricho, c'était strictement interdit de prendre. Donc c'est à cet endroit-là, au tout début de la conquête du pays d'Israël, qu'on va utiliser ce moyen-là pour désigner. Et comment on désigne? Par le Urim et Tumim. Urim et Tumim, alors il y a plusieurs explications. De manière très simple, on a le Kohen Gadol qui a sur lui le Choshen, le pectoral avec des pierres, et on pose une question au Kohen Gadol, et le Kohen Gadol, en observant les pierres, répond. Alors il y a plusieurs explications. Soit, d'après certains, les lettres du Urim et Tumim s'illuminent, et en s'illuminant, le Kohen Gadol va recomposer les lettres. Soit le Kohen Gadol, en observant, va avoir l'impression que des lettres sortent du Urim et Tumim avec le mot entier comme ça qui s'exprime. Enfin, il y a plusieurs. Enfin, il y en a qui pensent que les lettres vraiment se mélanger. Peu importe la façon, de fait, c'était le Urim et Tumim qui est annoncé dans la Torah elle-même, dans la Sidra de Tetzavé, que ça sert à. On peut interroger le Urim et Tumim et par là, on obtient la réponse. Eh bien, c'est le même moyen qui est utilisé pour désigner le roi d'Israël. Il semble que ce moyen-là soit une façon de montrer que ce qui a été décidé est véritablement le choix de Dieu. Puisque c'est très important que la personne soit choisie par Hachem, d'accord? Si Shemuel désigne quelqu'un, on pourra toujours dire c'est Shemuel qui l'a désigné, qui dit qu'Hachem est d'accord. Donc il faut un moyen qui soit une forme de signe qui permette à coup sûr de désigner, de connaître la personne. L'usage d'Urim et Tumim est très rare dans le Tanakh, et pourtant il apparaît plusieurs fois dans Sefer Shmuel. Ça fait partie des. C'est quand même assez étonnant que dans le même livre on l'ait plusieurs fois, soit l'usage, soit, et pour Shaoul c'est très important, justement l'usage qui ne va pas amener à une réponse. Shaoul va finir par attendre une réponse d'Urim et Tumim qui ne va pas lui être donnée. Donc ça joue un rôle extrêmement important. Comme très souvent ici, vous voyez que je vous le disais en introduction de ces textes-là, qui sont donc les récits initiatiques de la personnalité de Shaoul, de son histoire, la forme que prend, j'insiste bien, la forme, les petites aventures, les petits détails formels, hein, qui sont ceux du début de l'histoire d'un personnage, sont souvent symboliques, allégoriques, renvoient à l'histoire réelle du personnage plus tard. C'est des éléments qui sont formels, hein, parfois, le nombre de jours, les personnes, les noms, les lieux, etc., renvoient au personnage lui-même. Moshe qui est sauvé des eaux, Moshe qui fera sortir Israël de la mer, par exemple. Et beaucoup d'autres éléments comme cela, des choses qui font partie de son histoire, se retrouveront. Ici, la place que va prendre le Urim et Tumim pour désigner Shaoul, alors qu'aucun roi ne sera désigné de cette façon-là, est importante pour savoir la place que prendra ensuite le Urim et Tumim dans l'histoire de Shaoul même. Donc finalement, il est désigné, et on arrive à cette scène un petit peu étrange. Imaginez-vous, tout Israël est là, on voit un roi, les gens sont pleins d'excitation. C'est la première roi d'Israël, c'est quand même assez incroyable. Hein. Tout le monde est là et tout le monde se dit, peut-être ce sera moi. D'une certaine façon, les gens ne savent pas que Shmuel a déjà rencontré Shaoul. Ils assistent ici à la désignation. C'est pour ça que j'ai bien présenté l'histoire que nous avions vue précédemment comme étant une première désignation. Shmuel ne va pas la raconter, Hachem m'a parlé et il est venu au moment qui était prévu et je lui ai donné à manger du repas qui avait déjà été prévu et les trois signes, tout ça il ne leur raconte pas du tout, ça c'est la désignation cachée.
tel point, on l'a déjà annoncé en question, il n'y a pas du tout répondu. Pourquoi autant de désignations? Là, on est dans une deuxième désignation qui se suffit à elle-même, qui est tout à fait indépendante a priori de ce qui précède. Et dans cette désignation-là, chacun peut imaginer que ça va tomber sur lui. Et ce moyen-là utilisé, qui est celui donc, du Urim et Tumim en approchant les différentes tribus, à mon avis, sert à cela précisément. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le Urim et Tumim, avec cette façon de désigner, c'est une façon de dire que c'est Hachem qui a choisi, d'accord? C'est Hachem qui a choisi, donc c'est très bien. Mais il y a mille autres façons de désigner de manière prodigieuse quelqu'un en montrant que c'est Hachem qui l'a choisi. Que ce soit le Urim et Tumim, par exemple, qui disent directement le nom, qui fasse apparaître Shaoul, Ben, Kish, les Mishpachat, Amatri, Mi Shevet, Binyamin. D'accord? Tout est possible. Ou bien on fait passer le Urim et Tumim devant tout le monde, les gens passent les uns après les autres, tout à coup il apparaîtra. Donc cette façon de désigner, qui est d'abord de désigner la tribu, etc., est d'abord directement liée au Urim et Tumim dans sa forme, parce que sur le Urim et Tumim, seul le nom des tribus d'Israël qui sont inscrites. Donc on utilise un objet qui ressemble à ce qui se trouve en face. Il y a les tribus d'Israël, première chose, c'est une des tribus qui va s'illuminer, en tout cas qui va renvoyer à cela. Donc c'est un objet représentatif du peuple et des noms des tribus du peuple qui va servir à cela, comme si chacun des noms et chacune des lettres renverront à chacune des personnes dans le peuple. Et ce que ça implique, si on se met justement à cette place-là, on s'imagine présent à cette occasion-là, mais c'est également vrai au moment de la faute de Achan après la défaite de Haï, ce que ça implique, c'est que chacun croit que ça peut être lui. Un petit peu comme un tirage au sort qui se ferait en plusieurs fois. Donc au début, si on approche tout le monde, ça veut clairement dire que tout le monde pourrait l'être. Tout le monde pourrait être roi, dans l'histoire de Achan, tout le monde pourrait être fautif. Alors qu'en fait, non, il n'y a qu'un seul fautif. Donc il faut s'interroger sur, mais pourquoi faire croire ou donner cette impression que tout le monde pourrait être fautif, ou ici, tout le monde pourrait être roi. Ensuite, on va choisir la tribu, pour dire c'est celle-là qui a été choisie. Maintenant, tout le monde dans cette tribu s'imagine qu'il peut très bien être roi. Donc, à la fois, la désignation sert à désigner, à indiquer et donc à exclure, c'est lui et pas les autres. C'est clairement ça le sens d'une désignation. Quand je prends un homme et je verse de l'huile sur lui, et c'est un prophète qui fait cela, c'est une désignation, c'est une onction, c'est un choix qui fait de cette personne-là l'unique, à l'exclusion de tous les autres. C'est un choix qui n'est qu'une exclusion. Très bien. Or, ici, le moyen choisi est une désignation, mais une désignation qui se fait par des exclusions par étapes, et donc, en même temps, des inclusions. J'inclus tout Israël dans la possibilité d'être roi. J'inclus ensuite toute la tribu de Binyamin. J'inclus ensuite toute la famille de Matri. Dans la famille de Matri, il y a beaucoup de familles, etc., jusqu'à arriver à Shaoul. Donc, cette façon de faire est une façon, encore une fois, de donner la possibilité que la royauté, dans le principe, dans l'absolu, pourrait très bien être assumée par n'importe quelle tribu, par n'importe quelle famille, par n'importe quel homme. Et que ce n'est pas parce que c'est Shaoul en tant que tel, ce n'est pas quelqu'un qui serait né avec je ne sais quoi, ce n'est pas une tribu particulière. C'est extrêmement important puisque on sait que par ailleurs, on a une idée contraire qui dit que ça ne peut être que de Yehuda, que de Péretz. D'accord ? Donc, la royauté de David est une royauté présentée comme absolument exclusive de toutes les autres. C'est une royauté unique, la seule qui soit digne de l'être. La royauté de Shaoul est une royauté qui, au contraire, est une royauté ouverte. C'est Shaoul comme ça aurait pu être son frère, s'il en a un, ou son oncle, ou son cousin, ou quelqu'un même d'une autre tribu. Et pensez donc à ce qui s'est passé avec Achan, c'est exactement la même idée. Achan est le seul à avoir fauté. Donc il est le seul à avoir fauté, donc il n'y a pas de raison d'inclure tout le monde, et pourtant c'est ce que l'on fait. C'est bien une façon de montrer que pour la faute d'un seul, tous sont dans une certaine mesure responsables. Et on ne peut pas le développer ici dans Sefer Yehoshua, c'est très important, puisque justement là-bas, Achan a fauté, mais ce n'est pas lui qui est mort. C'est la mort de soldats à la guerre qui fait comprendre à Yehoshua qu'il y a un problème. Yehoshua n'était pas du tout au courant. Il allait à la guerre sans s'inquiéter du problème. En revenant de la guerre, il voit qu'effectivement, il y a des morts. Et là, il s'étonne tout d'un coup. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors Hachem lui dit, quelqu'un a fauté. Oui, mais si quelqu'un a fauté, pourquoi c'est eux qui sont morts? Il y a une harevut, une sorte de comment on traduit ça? Une responsabilité.
Voilà, merci beaucoup. Une responsabilité commune qui fait que on est tous liés les uns les autres, une co-responsabilité. Il y en a un qui faute, mais tout le monde est dans une certaine mesure responsable. Et un peu plus, la tribu. Et plus encore, la famille. Et dans la famille proche, d'accord? Puisque chacun le connaissait, chacun l'avait peut-être vu, chacun lui avait peut-être parlé, chacun l'avait plus ou moins éduqué, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je désigne tout le monde pour dire que tout Israël est coupable. Mais dans Israël, c'est la tribu de Juda qui est coupable. La tribu de Juda, c'est encore plus la famille de Zérach, etc. Jusqu'à arriver en disant, ben, le coupable qui a directement agi, c'est lui. On réfléchit évidemment pas comme ça. Nous, on a plutôt tendance à toujours chercher un coupable à l'exclusion de tout le reste. Alors que la Torah nous montre, dans tout cela, on arrive à Khan. Eh bien, la royauté d'Israël, quand il s'agit d'une royauté, la première royauté, celle de type Shaoul, est une royauté qui aurait très bien pu être le fait de n'importe qui en Israël. Et donc, imaginez-vous cette scène, on est tous là, chacun s'imagine un petit peu gagner peut-être le gros lot, être devenir le roi, ou son frère, ou sa famille, etc. Et on arrive à Shaoul, et là, tout le monde se tourne vers la famille de Matri, vers Shaoul, Vaïvakshuhu, ils l'ont cherché, Velo Nimtsa, et ils ne l'ont pas trouvé. La scène est presque risible, hein. Évidemment, il y a un côté presque grotesque. C'est un registre qu'on n'a pas du tout utilisé dans notre histoire. On est dans un registre qui est assez approché de l'étrange, du fantastique, un petit peu cette histoire de tourner, de chercher des scènes qu'on ne trouve pas, de rencontrer un homme qui sait tout à l'avance. Il y a quelque chose de très étrange. Alors ensuite, avec les signes et surtout avec la prophétie, on était dans tout à fait autre chose. Là, maintenant, on touche un petit peu une forme d'ironie. Or, c'est directement lié à ce qui précède. Chercher et ne pas trouver, ça met en avant évidemment l'immense humilité de cet homme-là. Shaoul n'était pas là, il était caché, il n'était pas à l'endroit. Mais c'est exactement le début de l'histoire qui précède, où Shaoul cherchait les ânesses et ne les trouvait pas. Chercher et ne pas trouver, vous savez, c'est quelque chose qui est bizarre, hein, pour nous. On nous dit que quelqu'un qui cherche, il trouve. Regardez le verset suivant. Vaïsh alou od. Ils ont encore demandé, mais demander en hébreu, c'est une mauvaise traduction. Ils ont consulté, par exemple, c'est juste. C'est chercher encore une fois. Bachem. Donc ils ont consulté Hachem encore. Hava od. Halom ish. Alors c'est difficile à traduire. Hava od. Halom ish. C'est des mots qui sont très courts, qui sont difficiles à traduire. Traduction que vous avez en face de vous. Est-il encore venu quelqu'un ici? C'est-à-dire, c'est bizarre. Le Urim et Tumim a désigné quelqu'un et il n'est pas là. Il n'y aurait pas une erreur par hasard? On ne s'est pas trompé? Donc, c'est comme si on avait utilisé un moyen soi-disant catégorique, absolu, hein, prodigieux, et en fait, il s'est trompé. Tout le monde va éclater de rire, quoi. Et celui qui est désigné, c'est celui qui n'est pas là. Yomer Hashem, Hinehu, Nerba el Kelim. Si, il est là. Il se cache parmi les Kelim, on a traduit les bagages, c'est-à-dire puisque tout le monde s'était rassemblé en un endroit, chacun avait posé ses affaires, les gens venaient de tout le pays, un peu plus loin. Donc vous imaginez un endroit où on entrepose là-bas les affaires, et puis on laisse là-bas quelques personnes, souvent des assistants. Et lui, il était là-bas, justement. Il était Nerba el Kelim, c'est devenu une expression jusqu'à aujourd'hui dans l'hébreu moderne. Quand on dit que quelqu'un est très discret, on dit qu'il est Nerba el Kelim. Vous aurez bien évidemment remarqué le verbe utilisé, Vaïsh alou od, c'est le nom de Shaoul. Shaoul, son nom signifie celui qui est demandé, celui qui est cherché. Il n'est roi que parce qu'il a été demandé. C'est terrible. Si le peuple n'avait pas demandé un roi, Shaoul n'aurait jamais été roi. Donc il vient répondre à une demande. Rappelez-vous, c'était le nom qu'on aurait attendu pour Shmuel lui-même. Puisque quand il est né, Shmuel, sa mère avait dit qu'il met Hachem chez Iltiv. Regardez les ressemblances qui sont très importantes. C'est une quête, une requête, une demande. Donc une quête parce qu'on cherche, une requête parce que c'est quelque chose qui est demandé, on insiste, on veut la chose. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Shaul. Il est là, il cherche, il ne trouve pas les ânesses. On s'est tous demandé, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi avoir choisi ce moyen étonnant pour introduire l'histoire de Shaul? Les signes qui ont suivi, on les a un petit peu expliqués. On a montré qu'ils sont graduels, on a montré que c'est une façon de montrer que la royauté de Shaoul s'exprime en plusieurs coups. On a montré que c'est une façon de revenir à ses racines, à son ancêtre, à Rachel, de poursuivre le chemin de Rachel, que c'était pour lui une forme d'aliénation. Tout cela, les signes vont nous permettre de l'exprimer. Mais pourquoi avoir commencé cette histoire par la recherche d'Anès qu'on ne trouve pas? On cherche et on ne trouve pas. Est-ce qu'il n'y avait que ce moyen-là pour rencontrer Shmuel? Parce que
c'est exactement lié à la royauté de Shaoul, une royauté qu'on cherche et qu'on ne trouve pas. On ne le trouve pas maintenant, physiquement, et puis quand il sera roi, on risque encore de le chercher et de ne pas toujours le trouver là où on aurait voulu. Donc il est Nerba el Akelim, il se cache avec les affaires. Là, il va se passer quelque chose d'étrange. Le peuple va courir. Il y a Routsu, il court. Encore une fois, imaginez l'excitation. Le roi d'Israël, le roi d'Israël. Vaïkachuhu Misham, ils l'ont pris de là-bas. Vaïtiatsev Betor Ha'am, et il s'est tenu debout au milieu du peuple. Or, nous savons qu'après lui, l'homme le plus grand lui est arrivé à l'épaule, ce qu'on avait raconté au tout début. On va très très peu revenir sur la grandeur de Shaoul en termes donc de taille dans le texte. On va y revenir encore d'autres fois, mais ce n'est pas très courant. Ici, c'est le cas. Vaïkbah Mikol Amishirmo Vamala. Il était plus haut que tout le peuple en les dépassant de l'épaule. Donc, vous imaginez qu'il y avait des gens grands, mais les gens grands lui arrivaient à l'épaule. Donc, imaginez-vous les gens normaux, imaginez-vous les gens petits. Donc, c'était un géant. Et là, tout d'un coup, il arrive et on voit un géant. Vayomer Shmuel el Kol Ha'am. Shmuel dit à tout le peuple, Hareitem Asher Bachar Bo Hashem. Avez-vous vu celui qu'Hachem a choisi? Alors, je ne peux pas m'empêcher, je sais que ça n'a strictement rien à voir, mais pour ceux qui aiment la langue, je ne sais pas si Émile est là avec nous ce soir. Émile, vous êtes là? Non, je ne sais pas ce soir. Donc, vous avez ici un dagage dans le resh, c'est exceptionnel. Donc, voilà, il fallait le remarquer parce que vous savez que normalement, les lettres gutturales, ha, ah, ra, he, alef, het, resh, ayin, ne peuvent pas supporter de dagesh. Là, vous en avez un, donc il fallait le remarquer. Voilà, je vais faire la parenthèse. C'est lié au fait que le ha est interrogatif ici. Et donc, le ha, reitem, avez-vous vu, et donc une exception à la règle, celui qu'Hachem a choisi, qui en kamhu bechol ha'am, il n'y a pas comme lui dans tout le peuple. Vayareu kol ha'am vayomru, tout le peuple s'est mis à clamer, à crier, et ils ont dit, Yehi Ameler, vive le roi. Je crois, si je ne me trompe pas, que l'expression vive le roi, qui existe dans toutes les civilisations, dans tous les peuples, est tirée d'ici. On pourrait dire gloire au roi, etc. etc. L'expression vive le roi, la première fois qu'elle apparaît dans l'histoire de l'humanité, elle est là. Yehi Ameler, que le roi vive, vive le roi. D'accord ? Vive le roi, vive le roi. Très bien. Donc tout se passe bien. On comprend ici que pourquoi les gens crient et sont tout contents. Parce que Shmuel leur dit, est-ce que vous avez vu celui qu'Hachem a choisi? C'est-à-dire que la royauté, elle se voit. En quoi elle se voit? On comprend bien que c'est lié à ce qu'on vient de dire auparavant, c'est qu'il est géant. C'est que le Urim et Tumim a désigné quelqu'un, certains diront c'est le hasard, comme par hasard, regardez sur qui c'est tombé, c'est sur un géant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être grand de taille pour être le roi d'Israël? Certainement pas, bien évidemment. Mais c'est révélateur, me semble-t-il, de l'état d'esprit du peuple. Et comme on l'a déjà vu, ça fait partie de notre sujet d'étude important quand on a étudié la royauté. Tout ce qui touche aux politiques, tout ce qui touche à la société, dès qu'il s'agit d'une question sociétale, une question qui touche à la nation tout entière, on ne peut pas se passer de la considération du peuple, la considération de la nation. Autant les mitzvot, on dira qu'une personne soit capable ou pas capable, que ce soit sa nature ou pas sa nature, eh bien une mitzvah, il faut l'accomplir, et une avéra, il ne faut pas la transgresser, point, c'est comme ça. Autant qui touche à la nation, on ne peut pas se permettre de parler de cette façon-là. Et que le politique est nécessairement quelque chose de relatif, est nécessairement quelque chose qui est lié à une époque, à un peuple, et évidemment donc aux considérations de ce peuple, à son état d'esprit. Et ce que veut le peuple, c'est effectivement une image. Ce que veut le peuple depuis le départ, on veut un roi comme les nations, etc. C'est une image. On avait expliqué ça, rappelez-vous, le roi est une façon d'incarner la nation. Le roi, c'est un homme qui est tout le monde, c'est un homme qui est le peuple. Et on a besoin de cette image pour se projeter tous ensemble en termes unitaires. Ce qui est extrêmement important et ce qui est bien. Chaque fois qu'on a critiqué dans le texte du Nar, dans Sefer Shoftim, l'absence de royauté, c'était associé à l'anarchie. Bayamim Ahem, en ces jours-là, En Melech B'Israël, il n'y a pas de roi en Israël. Ishkol Yashar Be'enav, chacun faisait ce qu'il voulait. Et donc chacun faisait ce qu'il voulait, chacun allait dans son sens. Les tribus étaient complètement séparées, même les familles les unes des autres. Un pouvait être en danger, l'autre n'allait pas le sauver. Il n'y avait pas un sentiment. Rappelez-vous, quand on a parlé des trois unités, un seul peuple, un seul Dieu.
et une seule terre avec des frontières précises, d'accord? Ce qui permettrait par exemple de lever une armée, ce qui permettrait de prélever des impôts, de construire des routes, etc., etc. On a besoin d'une unité, on a besoin d'une centralisation dans une certaine mesure. Tout cela n'existe pas quand il n'y a pas de roi, c'est chacun pour soi. Alors chacun pour soi, si on a affaire à des gens qui sont tous extraordinaires et tous très bien, on s'en sort très bien aussi parce que chacun veut le bien de l'autre. Mais chacun pour soi, quand on n'a pas justement individuellement une volonté de faire le bien, c'est une déchirure, c'est de la haine, c'est de la destruction. Et c'est ce qui s'est passé dans ces fers Shmuel. Donc on a besoin d'un sentiment d'unité. Le sentiment d'unité a besoin d'un État, d'une représentation de l'État, et donc d'un homme, pourquoi pas, qui incarne l'ensemble de la nation. Cet aspect-là est quelque chose qui peut être très précis, très profond, et peut prendre des formes très différentes les unes des autres en fonction des nations et des époques. On peut vouloir quelqu'un qui représente un esprit, pourquoi pas. Ce sera même une idée. Les philosophes grecs, pour eux, un roi, c'est une sorte de très grand philosophe. C'est une incarnation, si vous voulez, de la nation, mais surtout, c'est l'esprit, c'est l'âme de la nation, celui qui pense à la place des autres, en vérité. Celui qui sait le vrai. Donc, c'est une vision tout à fait spirituelle, intellectuelle de la royauté, du pouvoir, du politique. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce qu'on veut, c'est une image. Il me semble que de plus en plus dans les sociétés modernes, en tout cas, les dernières années, dans les différentes élections dans les grands pays du monde l'ont montré, l'image du chef d'État est plus importante que ses qualités. Il y avait une époque où on cherchait quelqu'un qui soit un expert en ceci ou en cela, que ce soit un chef militaire, quelqu'un qui montrait d'une certaine façon la preuve de ses qualités. Aujourd'hui, on cherche quelqu'un qui ait une image et dont l'épouse soit une image également. Le roi en tant qu'image, c'est une idée extrêmement intéressante à développer. On ne s'en cache pas en vérité, on est presque fier parfois en se disant il saura bien trouver les experts, il saura bien s'entourer des gens qui prendront les décisions peut-être à sa place. L'image est plus importante. L'image, il est nous-mêmes. On a besoin de quelqu'un qui nous représente. Donc quelqu'un de grand, etc., c'est la meilleure image possible. C'est la preuve qu'il a été bien choisi. Évidemment, ce n'est pas la raison pour laquelle il a été choisi. Et c'est, entre autres, voilà une explication pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'une première désignation. Nous, on a eu, je vous ai dit, la question pourquoi de plusieurs désignations. Dans la première désignation, sa grandeur n'a joué aucun rôle. On a vu au contraire sa modestie, sa discrétion, etc., son sentiment d'égalité avec tout un chacun, etc. C'était ça qui était mis en avant. Ici, pour le peuple, quand il s'agit de présenter au peuple, c'est une autre désignation. Et celle-là joue un rôle qui est tout à fait... c'est celle qui correspond au peuple. Ensuite, Vaidaber Shmuel Elam, Shmuel a parlé au peuple, et Mishpat HaMelucha, la règle de la royauté. On a déjà vu Mishpat HaMelech auparavant, la règle du roi. Ici, Mishpat HaMelucha, d'après certains, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il a repris ce qu'il avait déjà dit. D'après d'autres, c'est d'autres règles qu'il aurait données pour leur expliquer quels sont les devoirs et les droits du roi et tout ce que cela implique. Vayirtov va Sefer, il a écrit dans un rouleau, Vayanach Lifnei Hashem, il a déposé devant Hashem. Vaishalach Shmuel et Kolam, Ish Leveto, et Shmuel a renvoyé chacun dans sa maison. Très bien. Donc on a désigné le roi. Nous avons vu que ça s'est très bien passé. Une désignation qui s'est faite par une forme d'inclusion-exclusion et prodigieuse par le Rim Betumim. Une mise à l'écart, Shaoul qui se cache et qui tout d'un coup apparaît. Et tout le monde est ébahi par cela. Et tout le monde semble très content. Chacun rentre chez lui. Et on revient à Shaoul. Vegam Shaoul alach leveto. Et Shaoul aussi est retourné dans sa maison, Givata, à la Giva. Remarquez bien comment c'est écrit. Shmuel a renvoyé le peuple, chacun dans sa maison, et on nous dit, et même Shaoul est retourné dans sa maison. Ça veut dire quoi cette expression? Et Shaoul s'en alla aussi dans sa maison, à Giva. Évidemment, où voulez-vous qu'il aille? D'abord, ça veut dire qu'il n'a pas demandé tout de suite à avoir les premiers profits, les premiers privilèges de la royauté, en demandant à ce qu'on lui construise quelque chose, par exemple, etc. Mais que quand Shmuel dit au peuple, allez-vous-en, sans même réfléchir, sans même se poser de questions, Shaoul se retourne et il s'en va. Quand on dit le peuple, Shaoul, s'imagine comme tout le monde. Si on avait été avec un autre roi, et que Shmuel avait dit au peuple, retournez-vous, rentrez chez vous, le roi serait resté sur place. Le peuple, ce n'est pas moi. Je suis l'incarnation du peuple, je suis le roi du peuple. Mais Shaoul, alors qu'il vient d'être désigné comme roi 2 fois, de manière discrète, par une onction, avec les sacrifices, avec les signes, et une deuxième fois devant tout le peuple, etc. Tout le monde a dit vive le roi.
Ensuite, c'est vraiment presque amusant. Shmuel, il dit, bon, le peuple rentré, Shaoul n'a même pas remarqué, il se retourne, il rentre chez lui. Non, mais le peuple, c'est pas toi. Et il y en a qui effectivement ont compris ça. Vayelchu imo achail, asher naga elokim belibam. Et un groupe d'hommes donc, est allé avec lui ceux que Dieu avait touchés dans leur cœur. Ceux qui ont compris que si cet homme a été choisi par Dieu, on ne peut pas le laisser comme ça, et que lui, s'il s'en retourne comme si de rien n'était, en se disant, voilà, je rentre chez moi, voilà, on attend la suite, quoi. Il est vraiment très, très étonnant, Shaoul. Hein. Ça nous rappelle la situation où il était avec son Nahar, et on en a cherché les années, et c'est le Nahar qui en faisait plus que lui, c'est le Nahar qui voulait chercher, c'est le Nahar qui voulait continuer à chercher, c'est le Nahar qui voulait payer, etc. Et Shaoul qui dit, non, mais on rentre à la maison, une inversion complète des rôles. Là aussi, ce sont les gens simples, les gens inférieurs, entre guillemets, qui font de Shaoul Shaoul. Comme on l'avait dit pour le Nahar permet à Shaoul d'être Shaoul, de remplir sa mission, d'aller chercher ce que son père lui a demandé. Donc c'est l'autre qui oblige Shaoul à être lui-même. Donc lui, il rentre chez lui comme si de rien n'était, et d'autres l'accompagnent. Ce qui veut bien dire que quand Shmuel a dit rentrez chez vous, rentrez dans votre maison, ce n'était pas une mitzvah, autrement pourquoi eux ne seraient pas rentrés dans leur maison? C'est une autorisation, c'est une façon de dire, c'est bon, vous pouvez rentrer, chacun fait ce qu'il veut ensuite. Et donc Shaoul aurait très bien pu dire, non, moi je suis roi, j'ai quelque chose à faire maintenant. Non. Il dit, Shmuel il a dit qu'on rentre, alors on rentre. Il y a un côté presque naïf, hein. C'est presque ridicule comme ça, de cet homme-là qui vient d'être désigné comme roi et qui reprend son bâton et rentre chez lui. Voilà. Mais d'autres l'accompagnent. On dit bien, ils ne l'accompagnent pas comme on avait vu précédemment, parce qu'ils veulent d'un roi, parce que pour eux c'est très important. C'est justement ceux que Dieu a touchés dans leur cœur. C'est presque, je ne sais pas, mais on peut peut-être même supposer que c'est un renversement. C'est-à-dire ceux qui voulaient un roi, pour un roi, sont rentrés chez eux. En se disant, c'est bon, on a eu ce qu'on voulait, on a bien fait d'insister. Et Shmuel n'est pas content, et bien Dieu nous a donné raison. Et eux sont rentrés chez eux, par contre. C'est assez étonnant, parce qu'ils voulaient un roi, le voilà, on l'a, il a qu'à jouer son rôle et nous rentre chez nous. C'est justement peut-être ceux qui ne voulaient pas un roi, mais qui ont vu que c'est Hachem qui l'a décidé. Ceux qui voulaient Hachem, ceux qui voulaient Dieu comme roi, on dit, non, si c'est Hachem qui l'a décidé, c'est ça le moyen. Et eux, ce qui les intéresse, c'est Dieu. Là où se trouve Hachem, là je me trouverai. Quand Hachem ne voulait pas de roi, j'étais très bien son roi. Maintenant qu'Hachem a désigné lui, il faut être à ses côtés, puisque Hachem est à ses côtés. Rappelez-vous ce que Shmuel lui-même avait dit à Shaoul. Il avait dit, une fois que ce sera passé, que tous les signes se seront passés et que tu auras prophétisé, Hachem sera avec toi. Est-ce que tu voudras? Fais-le, parce qu'en fait, c'est Hachem qui le veut. Là où se trouve Shaoul, il y a Dieu d'une certaine façon avec lui. Et à l'opposé, où venait Velia al-Amrou, les hommes pervers ont dit, Mayoshienu ze, comment peut-il nous sauver celui-là, puisqu'on voulait un roi qui nous sauve? Vaïvezuhu, et ils l'ont méprisé. Velo et viulo mincha, ils n'ont pas amené de présent, parce que toutes les autres personnes, sachant qu'il y avait la royauté, avaient amené toutes sortes de choses, ils ont certainement offert à Shaoul. Vaïkema Harish, et lui, il a gardé le silence, il s'est montré totalement indifférent, ça lui ressemble tout à fait. Il ne cherche pas d'honneur, les gens, ça ne lui fait rien du tout. Et là, ça va plus que ne pas donner de cadeaux, il entend l'insulte. Il attend qu'on se moque de lui. Mayoshi Enuze, Maïvizu, d'accord? Il faut savoir que c'est une règle extrêmement importante. Le crime de lèse-majesté est passible de mort. Et c'est une grande question, est-ce qu'un roi a le droit d'être mochel al-kevodo? Est-ce qu'un roi a le droit de passer sur son honneur? C'est-à-dire que si quelqu'un lui manque de respect, est-ce qu'il a le droit de pardonner? Parce que son honneur n'est pas le sien, en vérité. Manquer d'honneur à la royauté, ce n'est pas juste manquer d'honneur à cette personne, c'est à ce qu'elle représente. Shaoul, lui, n'en fait aucun cas. Il ne réagit pas. Il rentre chez lui à la maison. Il y en a qui le suivent, il y en a qui ne le suivent pas. On retrouve ici ce que je vous disais. Ceux qui sont les gens pervers, ce sont ceux qui disent « Comment nous sauverait-il » Ce qui veut bien dire que c'est justement ceux qui voulaient un roi pour être sauvés. Donc ça semble aller dans le sens de ce que je vous dis, dans l'interprétation que j'ai donnée du verset précédent, que ceux qui sont allés avec Shaoul sont ceux qui ne voulaient pas de roi, ceux qui n'avaient rien demandé, ceux qui voulaient Dieu. Et ceux qui voulaient un roi sont ceux qui sont moqués de lui. Alors évidemment, pas tous. La plupart, la grande majorité, comme toujours, n'a rien dit ni d'un côté ni de l'autre, hein, la grande masse silencieuse. Mais ceux qui étaient les plus extrémistes à vouloir la royauté sont précisément ceux qui n'ont pas supporté le choix de Shaoul. Et pourquoi donc? On a vu tout à l'heure que quand tout le monde l'a vu, ils sont clamés, ils ont dit que vive le roi. Et au contraire, les gens avaient l'air contents. Il semble que les gens pervers, il y a quelque chose qui les dérange chez cet homme-là. Qu'est-ce qui les dérange? Pourquoi?
Le texte ne nous dit pas. Donc, c'est à nous d'aller trouver les suppositions, les raisons qui justifieraient pourquoi ces gens-là ne voient pas en Shaoul l'homme qui pourrait les sauver. Alors, plusieurs choses. C'est peut-être sa réaction. Si on essaie d'interpréter vraiment les versets les uns après les autres, qu'on appelle la smichout, que la manière dont les versets se suivent permet d'expliquer l'enchaînement. Parce qu'il est rentré chez lui, accompagné de gens de Dieu qui sont justement le parti non royaliste, d'accord? Ils ont dit, mais ce n'est pas du tout ça qu'on avait envie. On ne voulait pas d'un gars discret, caché, qui ne se construit pas de palais, qui ne demande rien du tout, et qui, comme par hasard, tout de suite est entouré par tous les religieux de service. Donc, si cet homme-là leur ressemblait, cette fois-ci pas en termes de taille, parce que la taille, peut-être ça leur a très bien plu, mais ils attendaient ensuite qu'il endosse l'uniforme, qu'il endosse un petit peu ce rôle-là, en montrant « je suis un roi » et qu'il prenne un bâton et qu'il tape et qu'il dit « écoutez-moi », quelque chose comme ça, en disant « et maintenant, nous allons faire ceci, nous allons construire, etc. » Alors, ce n'est pas du tout cela. Voyons qu'il est tellement discret, complètement effacé. Quand on dit « peuple, rentrez chez vous », il se retourne, il rentre chez lui et il est suivi par des hommes connus pour être attachés à Dieu plus qu'à la royauté. Ça ne leur plaît pas du tout, ça ne ressemble pas du tout à la royauté qu'ils avaient envie. Et ça, évidemment, on nous a mis une sorte de pantin, quoi, quelqu'un qui va rien faire du tout. On s'est moqué de nous. On voulait un homme fort, on a dit une incarnation de la nation, quelqu'un qui nous représente. Et on a cru d'ailleurs que c'était le cas en ayant vu sa taille. Mais en fait, c'est quoi ça? C'est un épouvantail, c'est rien du tout. Et donc, ça les a dérangés. Qu'est-ce qui va nous sauver celui-là? C'est cet homme discret, cet homme complètement effacé, entouré d'hommes de Dieu. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication qui, là, ne joue pas sur l'enchaînement, mais joue sur quelque chose qu'on sait auparavant. Quand Shaoul a été désigné, lui-même était très surpris. Il dit, mais quand Shmuel l'avait désigné, il dit, mais qui suis-je, moi qui suis de Binyamin? Et la dernière tribu qu'on aurait imaginé donner un roi à Israël, la dernière de toutes les tribus qui serait digne pour donner un roi à Israël, c'est Binyamin. Et ça dérange énormément. Et c'est peut-être ça qui dérange, c'est le fait qu'il vienne de Binyamin. Son origine, normalement, aurait dû l'invalider. Nous reviendrons sur cette idée, ça va être directement lié au chapitre suivant. Donc de fait, voilà comment Shaoul est désigné une deuxième fois, avec des gens qui le suivent et des gens qui l'insultent, mais lui qui reste toujours tout autant discret. La première désignation, il n'avait rien dit, il n'avait rien dit sur ce qui s'était passé. La deuxième désignation, il ne dit rien sur l'insulte qui est faite en public, comme il s'était caché auparavant. On passe au chapitre suivant. Ya'al Nachash Amoni, Nachash, l'Ammonéen, donc de Ammon, c'est le roi de Ammon, est monté, Vaïchan à Yavesh Gilad, il a campé à Yavesh Gilad. Yavesh Gilad, c'est une ville qui se trouve à l'est du Jourdain. Le Gilad, c'est à l'est du Jourdain. Et donc une ville extrêmement retirée, une ville, on pourrait dire, à l'extrémité. On va revenir beaucoup sur cet aspect-là, il est très important dans notre histoire. C'est une ville frontière, si vous voulez, mais en même temps qui représente réellement, ce n'est pas une image, qui est une ville détachée du reste du peuple d'Israël. Et donc, elle est encore plus en danger, elle est encore plus aux prises avec les peuples alentours, puisqu'elle est vraiment à la frontière de l'autre côté du Jourdain, donc dans l'actuelle Jordanie, le plus loin possible. Donc, le Nachash Ammoni vient faire la guerre contre la ville. On est encore dans un schéma qui est celui du Sefer Shoftim, où le peuple d'Israël, même s'il vient de se désigner un roi, n'existe pas en vérité en tant que peuple avec une armée, etc. Donc, on n'attaque pas Israël, ça ne veut rien dire. On attaque une ville, on attaque une région ou 2-3 tribus maximum, d'accord? C'est exactement ce qui s'était passé dans Sefer Shoftim. Donc là, on nous replace dans un récit qui ressemble à ce qui se passait dans Sefer Shoftim, parce que ça se passe comme à l'époque de Sefer Shoftim où on attaque une ville. Yomru kol anshe Yavesh el Nachash, tous les hommes de Yavesh Gilad ont dit à Nachash à Ammoni, donc lui il est en train de faire le siège, Kerot lanu verit vena avdeka, scelle avec nous une alliance et nous te servirons. Donc nous sommes ici dans une ville à l'extrémité géographique du peuple d'Israël, qui est prête à faire un acte qui va aller plus loin, qui n'est plus une extrémité géographique, qui est une façon de
s'extraire du peuple d'Israël réellement, parce que faire une alliance, c'est-à-dire presque appartenir à un autre peuple. Ce n'est plus l'alliance avec les autres familles, les autres tribus d'Israël, mais une alliance avec Nachash. Donc, il propose à Nachash de faire une alliance, en insistant bien à une alliance qui n'est pas à égalité, puisque nous te serons tes sujets. Ce qu'ils veulent, c'est sauver leur peau. Hein. Il ne s'agit pas maintenant, pour l'instant, de leur jeter la pierre, pas du tout. Hein. C'est une façon de dire, ils ont très peur. Il y a Nachash qui est très, très puissant, et c'est une petite ville. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Donc, s'ils décident de faire la guerre, ils vont tous être exterminés, c'est sûr et certain. Donc, ils proposent une alliance, c'est-à-dire qu'ils leur laissent la vie sauve, et qu'ils soient ses sujets, ils vont certainement payer un tribut, et puis avec cela, ils pourront continuer à vivre en paix. Et ça signifie clairement se couper du reste du peuple. C'est ce qui s'est certainement produit avec d'autres villes dans le passé, à l'intérieur du peuple d'Israël, durant justement cette période d'anarchie. Vayomer Alehem Nachash Amoni. Comment répond Nachash Amoni? Pas simplement, d'accord, très bien, c'est ce qu'il voulait en fait, ne pas faire la guerre et les soumettre. C'était très souvent ce qui était fait, c'est-à-dire on faisait peur, on intimidait, et devant la puissance, la ville qui était en face baissait les armes et sans qu'il n'y ait le moindre coup qui soit donné, se livrer à l'ennemi. C'est extrêmement courant, c'est comme ça que se faisaient ces guerres du fort contre le faible. Hein. Donc, on s'attend normalement à cette suite. Or, Nachash va demander autre chose encore. Bezot echrot lachem. Voilà par quoi je vais sceller l'alliance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je demande comme condition? En quoi va consister l'alliance? Binkor lachem kol en yamin vesamti acherpa al kol Israël. En vous crevant chacun votre œil droit et que j'en fasse une honte pour tout Israël, une humiliation pour tout Israël. C'est traduit un déshonneur. Qu'on comprenne bien ce que demande Nachash. Il demande une chose qui pourrait être interprétée de différentes façons, et c'est la raison pour laquelle Nachash va lui-même donner l'interprétation. Ce que je veux, c'est que vous creviez un œil, et l'interprétation de ce que je veux, c'est l'humiliation de tout Israël, et pas que de vous. Donc, qu'il demande qu'il se crève un œil, ça pourrait être interprété de plein de façons qui n'ont rien à voir avec la suite. C'est pour s'assurer qu'il soit faible, qu'il ne puisse pas ensuite se battre contre lui. C'est pour montrer qu'il est puissant. On imposait toutes sortes de choses parfois très violentes au peuple qui était dominé, de se couper un bras ou au minimum de se couper un doigt, de faire toutes sortes de choses. D'abord pour que ce soit remarqué, pour bien montrer qu'il fait peur, pour ensuite intimider d'autres peuples qui voudraient se lever contre lui. Il y a plein de raisons qui pourraient expliquer pourquoi est-ce qu'on demande de crever un œil. Crever un œil, c'est quand même extrêmement dur, hein, parce qu'il n'a pas non plus tellement intérêt à avoir des sujets, des serviteurs qui ont l'œil crevé. Mais c'est extrêmement dur. Et d'ailleurs, la raison, il la donne lui-même. Ce n'est pas du tout pour vous affaiblir. Ce n'est pas du tout pour que vous soyez reconnaissable parmi tous les sujets. Ce n'est pas du tout pour intimider les autres. Ce que je veux, c'est humilier tout Israël. Et là, c'est une claque qu'ils reçoivent à la figure. Eux qui n'ont pas pensé un instant à leur appartenance au peuple d'Israël. Ils sont, je l'ai dit, extrêmes. Alors évidemment, je vous dis ça parce que j'ai un autre texte en tête qu'on va lire, hein, évidemment, qui s'applique aux gens de Yavesh Gilad. Il représente vraiment ceux qui sont du peuple en dehors du peuple. Vraiment les plus satellitaires dans le peuple d'Israël. Imaginez-vous aujourd'hui des Juifs vraiment à milieu du reste du peuple qui ne se sentent pas comme cela. Et qui sont prêts à sceller leur alliance, qui sont prêts à se soumettre aux autres et d'avoir la paix, ainsi avoir la paix. Leur attachement au peuple d'Israël est très, 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 très faible. Et c'est l'ennemi qui leur renvoie à leur figure leur appartenance au peuple d'Israël. Il leur rappelle qu'il est d'Israël. Comment est-ce qu'il leur rappelle? C'est vous humiliez, vous, c'est humilier Israël. À condition, évidemment, qu'Israël vous considère comme une partie de lui-même. Mais ça, Nachash n'en sait rien. Il ne sait peut-être pas les liens. Lui, ce qu'il veut, c'est frapper aujourd'hui on dirait des Juifs, frapper Israël, humilier Israël. Alors, il n'en a peut-être pas encore les moyens de toucher tout le peuple d'Israël, mais en frappant une partie du peuple, au niveau symbolique, frapper un juif, c'est frapper tous les juifs. Frapper un homme d'Israël, c'est frapper tout le peuple d'Israël. Et pas juste d'une génération, de toutes les générations qui ont existé. Il y a quelque chose ici qui est irrationnel, quelque chose qui dépasse la réalité. Ça va très loin, mais la haine du peuple d'Israël fait que dès qu'on a un individu d'Israël ou un groupe d'Israël, on s'imagine quelque chose de presque fétichiste là-dedans, qu'on a l'ensemble, on a tout là-dedans. Eh bien, c'est ça que lui veut. Se crever un œil, humilier, faire mal,
affaiblir, diminuer, et tout Israël. Et ça, donc, les gens de Yavesh Gilad entendent de la bouche de leur ennemi qu'en fait, ils font partie d'Israël. Vayomro Elav, il lui dit, Zikne Yavesh, les anciens de Yavesh, Heref lanu shivat yamim, laisse-nous 7 jours. Venishlecha malachim bechol gevul Israël, et on va envoyer des émissaires dans tout le territoire d'Israël. Ve'im en moshia otanu beyatzanu elecha, et si personne ne nous sauve, alors on sortira vers toi. C'est que tout d'un coup, ils vont faire ce qu'ils auraient en vérité dû faire depuis le départ, plutôt que de tout de suite se livrer dans ses mains, en tout de suite disant faisons une alliance, ils auraient depuis le départ dire il y a Nachash qui nous veut du mal, allons envoyer des émissaires au reste du peuple, levons une armée et ensemble Israël combattons. Il ne leur est pas venu une seule fois à l'esprit l'idée que nous ne formons qu'un seul peuple et que peut-être quelqu'un d'Israël, même à 200-300 km, viendra mettre sa vie en danger pour me sauver. Ils n'ont pas pensé une chose pareille. Mais maintenant qu'on leur rappelle, quand les humiliants, eux, on humilie tout Israël, là peut-être qu'Israël va effectivement réagir et dire si on est tous humiliés, on va tous réagir. L'unité du peuple se fait dans ce moment de crise, ce moment d'humiliation, ce moment où on prend conscience qu'on appartient, on est un même peuple au regard, aux yeux de nos ennemis. C'est malheureux d'en arriver là, bien évidemment. Vous savez bien que c'est dommage de ne pas en prendre conscience, évidemment, bien avant. Et donc les émissaires sont partis partout, et entre autres, ils sont arrivés donc à la colline de Shaoul, puisqu'on a dit qu'il est retourné dans sa maison, Giv'ata, dans la Giva, la colline. Ils ont parlé aux oreilles du peuple, les gens qui étaient là. Et tout le peuple a levé sa voix, et ils se sont mis à pleurer. Et voilà Shaoul, vraiment pareil à lui-même. Qui venait en train de. Il était là derrière les taureaux, derrière le gros bétail dans le champ, donc il est en train de ramener ses animaux. Donc il fait son travail habituel, lui, le roi d'Israël, fantoche, enfin, étonnant, quoi, qui là, il fait son travail habituel. Vayomer Shaoul, Malam Kivkou, mais qu'est-ce qu'a le peuple à pleurer? Et ils lui ont raconté les paroles des gens de Yavesh. Batitzlach ruach Elokim al Shaoul. Même expression qu'on avait déjà vue. Batitzlach, et c'est a fondu sur lui. Une expression qu'on trouve également dans Sefer Shoftim quand on parle des Shoftim, ce qui rend Shaoul ici ressemblant aux Shoftim. Ces Shoftim qui sont apparus dans le peuple par un acte héroïque fort. Et là, on est vraiment dans exactement le même schéma. Vraiment, ça ressemble beaucoup à la manière dont Givon ou d'autres sont devenus Shofet. Ici, il suit le schéma des Shoftim, pas du tout le schéma des Melachim. Il y a un problème. Il y a l'Esprit de Dieu qui s'empare de lui. Quand il a entendu ces choses-là, il s'est mis très en colère. On en est presque surpris, nous, qu'on imaginions tellement discret, tellement calme, presque effacé. Tout d'un coup, le voilà très en colère. Que fait Shaoul quand il est en colère? Il prit une paire de bœufs qui était devant lui, une paire de taureaux, qui sert à labourer donc, et il l'a démembré. Il a coupé en morceaux. Il a envoyé dans tout le territoire d'Israël Beyad HaMalachim les morts par la main des émissaires en disant Asher et Nenu Yotze Achare Shaoul Ve'achar Shmuel, celui qui ne sort pas après Shaoul et après Shmuel, l'expression sortir en hébreu veut dire aller à la guerre, Koya Selif Karo, ainsi sera fait à son taureau. Pourquoi j'ai gardé un petit silence? Parce qu'un autre roi aurait dit ainsi lui fera-t-on. Celui qui ne suit pas, c'est lui qu'on démembrera. Vous regardez comment Shaoul, même dans sa colère, il prend une réaction immédiate, il est sûr de lui, il ne demande rien, il impose. Vraiment, il réagit très bien. On voit que la situation fait l'homme, mais en même temps, il reste Shaoul. C'est-à-dire, la sanction, elle n'est pas non plus catastrophique. Celui qui ne fait pas ça, on lui fera ça à son taureau. Bon, le taureau coûtait très, très, très cher à l'époque. C'était le moyen de travail. Vous faites ça à quelqu'un, vous l'empêchez de travailler, vous entraînez la famine à la maison. Et la peur d'Hachem est tombée sur le peuple, ils sont sortis comme un seul homme. Donc il ne s'est pas passé comme ce que pensaient les gens d'Yavesh Gilad, qu'on va aller voir les gens dans les villes les unes après les autres et que chacun va leur raconter l'histoire. Chacun va dire quoi? C'est la honte d'Israël. Alors les uns vont dire on s'en fiche, je dis oh, mais non, on va écouter. Pas du tout. C'est tombé dans les mains de Shaoul et immédiatement, Shaoul n'attend pas, il prend la décision qu'il faut. Et il se met avec Shmuel, vous l'aurez remarqué bien évidemment, il n'est pas seul, après Shaoul et après Shmuel, il l'oblige, il impose que tout le monde aille à la guerre.
personne n'a le droit de rester chez lui. Donc, il ne lève pas une armée, il ne dit pas « il me faut 10 000 hommes ». Tout le monde est obligé d'aller se battre pour Yavesh Gilad. Donc, Shaoul a la conscience qu'il y a un seul peuple, les mêmes frontières, évidemment, un seul Dieu. Tout ce qui manquait, donc, au Sefer Shoftim. Donc, la raison d'être de la royauté se réalise totalement à travers Shaoul. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on va tellement voir que on va tellement voir Shaoul dans des épisodes tristes, dans des épisodes amers, des épisodes malheureux, des épisodes qui vont évidemment l'entacher, qu'on risque de garder cela en tête. Il faut avoir en tête, on va avoir conscience que l'homme dans l'histoire d'Israël, qui a unifié le peuple d'Israël, unifié la terre d'Israël, qui a eu cette conscience de l'unité de la terre d'Israël et l'unité de Dieu, tout ça ensemble, c'est Shaoul. Alors, il n'est pas parvenu, au bout du compte, à unifier entièrement les frontières, ça va être le combat de sa vie, entre autres, mais l'intention était celle-là, c'est la conscience que Yoshua lui-même n'a pas eue. Que Yoshua a laissé une partie des territoires sans conquérir, c'est tout ce qui a entraîné les problèmes qui ont suivi. Shaoul est cet homme qui, immédiatement, sans discussion, il n'a pas passé des heures, il n'a pas réuni un conseil, rien du tout. Il entend ça, le peuple pleure, il entend qu'on fait du mal à Yavesh Gilad, il ne tergiverse pas, immédiatement, il impose que tout le monde aille à la guerre pour aller sauver les gens de Yavesh Gilad. Et celui qui ne le fait pas, avec une sanction, et les gens ont très peur, effectivement. Alors, il est déjà 10 heures passées. Pour bien comprendre cette histoire, il faut le savoir, comme c'est très souvent le cas dans le Tanakh, que vous avez, cette histoire est écrite en écho. C'est-à-dire qu'elle renvoie en vérité à une autre histoire qu'il faut évidemment connaître. On a au moins 2 éléments importants. On a l'histoire de Yavesh Gilad, d'accord, cette ville-là, Yavesh Gilad, qui n'apparaît pas partout dans le Tanakh, il faut aller voir où est-ce qu'elle apparaît, et l'histoire de démembrer, d'envoyer à tout le peuple et de faire la guerre. Donc, prenez tous ces éléments que je viens de vous dire, comme des cartes, la carte Yavesh Gilad, la carte démembrer un animal, la carte aller à la guerre, etc. Vous les trouvez tous ensemble dans la même histoire ailleurs. Donc évidemment, ce qui fait que les 2 histoires se ressemblent. Rajoutez une autre carte qui est importante, qui est même, on va dire, la carte finale, c'est Binyamin. Donc on retrouve l'ensemble de tout ce que je viens de vous dire. Aller à la guerre, tous ensemble, démembrer Binyamin et Yavesh Gilad dans une autre histoire. Sauf que dans cette autre histoire, ça n'est pas du tout la même chose qui est racontée. Donc on utilise, si vous voulez, presque les mêmes personnages, en tout cas une représentation un petit peu des mêmes personnages, Yavesh Gilad, Binyamin. On utilise les mêmes moyens, démembrer, le même but, faire la guerre, mais dans un contexte complètement différent. On trouve ça à la fin du livre des Juges, et ça n'est pas un hasard, puisque cette histoire, en vérité, c'est précisément la suite du livre des Juges. Vous allez me dire, oui, mais il y a tous ces vers Shmuel, il s'est passé plein de choses, il y a eu d'autres guerres, etc., bien évidemment. Mais l'histoire de Shmuel est tellement exceptionnelle, elle est tellement extraordinaire, qu'elle forme presque une parenthèse, à tel point que le peuple d'Israël lui-même, quand Shmuel meurt, il se recolle aux juges. Pour eux, on est revenu à l'époque des juges, maintenant il nous faut un roi. Et donc, la royauté fait suite à cette histoire-là, qui est à la fin de l'histoire des juges, c'est le dernier chapitre du livre des juges. Donc, on peut presque le lire à la suite. Alors, il y a peut-être un siècle qui est passé entre les deux, je ne sais pas. Peut-être moins, je ne peux pas vous dire. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails des calculs dans le livre de Sefer Shmuel qui sont particulièrement difficiles, mais il y a un certain temps qui est passé. Donc, dernier chapitre des juges, les 3 derniers, 19, 20, 21. Regardez comment ça commence justement. Alors, ce n'est pas le seul endroit dans le livre des juges, mais par rapport à notre histoire, évidemment, ça fait écho de manière très forte. Vaï bayamim haem, ou melech en be'Israël. Il n'y avait pas de roi en Israël. Vaï ishlevi gar beyarkete har Ephraim, ekachlo isha fil legesh mi Bethlehem Yehuda. Il y avait un homme qui habitait dans la lisière des montagnes d'Éphraïm, et il s'est pris une femme qui était une pilégesh, une concubine de Bethléem, de Yehuda. Bethléem, nous l'avons vu dans notre histoire également. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas raconter, c'est assez long. On a une longue mise en place de l'histoire, où finalement, il y a une histoire avec sa pilégesh, donc elle est allée chez ses parents, il est allé la chercher, et le père qui a envie de les garder, qui a du mal à laisser partir sa fille avec son gendre. Alors il insiste pour qu'ils se réconcilient, mais en même temps il ne veut pas les laisser partir. Il a envie qu'ils restent à la maison, qu'il lui donne à boire et à manger, et un jour passe, et 2 jours passent, etc. Et chaque fois il veut partir, et chaque fois la journée entière passe, en lui rajoutant encore à manger et à boire. C'est très étonnant comme ça, comme insistance, à tel point qu'à cause de cela, en voulant bien faire, il fait mal.
comme très souvent, à force d'insister, le gendre s'en va au plus mauvais moment. Mais il n'en pouvait tellement plus, chaque fois il n'osait pas dire non à son beau-père, quand finalement il n'en peut plus, il dit je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, alors qu'en fait il fait tard, c'est la fin de la journée. Il avance, il avance, il avance, et il arrive près de la ville de Yevous, comme par hasard, qui sera Yerushalayim. Alors il est avec un nahar, comme chez nous dans notre histoire, le nahar qui sert à entendre la personne qui est en face, qui le nahar veut lui dire mais qu'est-ce qu'on a à faire ici? Qu'on a à aller à Yevous, c'est maintenant la nuit qui va tomber. Non, 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 Yevous, c'est une ville d'étrangers, parce que Yevous était encore sous domination des Yevoussim, n'était pas conquis par le peuple d'Israël. Et donc on va continuer le chemin, mais on continue le chemin en même temps. La nuit tombe de plus en plus. Et ils arrivent donc dans une Giv'a, le même mot qu'on a vu chez nous, Shaoul qui est allé dans la Giv'a, Shaoul qui est de Binyamin, ils sont allés dans une Giv'a de Binyamin. On a de bonnes raisons de penser que c'est la même Giv'a exactement. Et là, ce serait terrible comme lien d'imaginer que Shaoul vient directement de la Giv'a, de cette Giv'a-là. Cette Giv'a, c'est en fait, le texte fait tout pour nous le faire comprendre, pour nous le montrer, pour nous le mettre en mots, hein, c'est la ville de Sodome dans le peuple d'Israël. Vraiment, le terme n'est pas utilisé, mais tout est une reprise entière de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où vous avez les deux anges qui arrivent et qui sont jetés dans la rue, que personne ne veut accueillir, que l'autre vient chercher. Il se passe exactement la même chose, sauf qu'ici, on n'a pas des malachim qui vont recevoir cet homme et sa concubine. C'est un homme qui, lui, habite dans l'endroit, mais qui n'est pas de l'endroit. Donc, il habite à Binyamin pour des raisons, parce que son travail est dans le coin, mais en fait, lui, il est de Yehuda. Et alors, cet homme-là va les recevoir. Non, je me trompe, je crois qu'il est d'Éphraïm. Je vais quand même vérifier. Il est d'Éphraïm, c'est ça, je ne me trompe pas. Parce qu'eux viennent de Yehuda, ce qui fait un lien. Binyamin, c'est juste au milieu. Donc, il est de la montagne d'Éphraïm. Et donc, lui, il va les recevoir comme Lot reçoit les invités. Vraiment, c'est très, très, très ressemblant. Tous les gens de la ville, du plus jeune au plus vieux, vont venir, vont taper à la porte et vont dire comment tu as reçu ces gens-là, etc., etc. Fais-les sortir. Alors que l'autre, évidemment, l'autre n'a pas du tout envie de les faire sortir, il est très gentil, etc. Il va tout faire. Vraiment, lisez le texte, c'est quasiment du copier-coller, c'est calqué, c'est bien évidemment fait exprès pour nous faire comprendre que le peuple d'Israël peut très bien avoir lui aussi sa ville de Sodome en son sein. Et ce qui annonce évidemment la fin. Si on se comporte comme Sodome, on finit comme Sodome, bien évidemment. Et donc, que se passe-t-il? Vous savez, à un moment que Lot propose ses filles aux gens de la ville, qui vont refuser. Et ici, ce que va faire, excusez-moi, pour ceux qui connaissent l'histoire, ils connaissent la suite, ceux qui ne la connaissent pas risquent d'avoir un petit moment de stupeur et de dégoût, je m'en excuse par avance, je mets précaution justement pour vous éviter un choc. Il va prendre sa concubine et il va la jeter à l'extérieur. Comme on jette en pâture, vous imaginez-vous des loups qui viennent vous sauter dessus, vous prenez un morceau de viande et vous le jetez pour qu'on vous laisse tranquille. Il va jeter sa concubine en pâture et il ne se passe pas ce que les gens de Sodome ont fait en disant non, 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 on ne veut pas de ces filles-là, on veut les hommes. On va, vous imaginez, donc les hommes de la ville vont passer la nuit sur cette concubine-là en lui faisant subir les pires violences, les pires atrocités. Et au matin, elle va arriver en titubant, en se traînant jusqu'au seuil de la porte qui joue un rôle très important dans l'histoire de Sodome et dans notre histoire à nous. C'est le passage entre l'intérieur et l'extérieur, entre la maison et la ville. Et elle tombe sur le seuil. Et là, l'homme qui était venu, donc son mari, sort et la trouve. Et en fait, elle est morte. Le texte ne nous le dit même pas, mais en fait, on le comprend. Le texte est tellement bien écrit. Hein, on nous raconte l'histoire, on est bien sûr pris à la gorge. Que fait cet homme-là avec sa concubine morte? Alors, prenez au verset 27. Yaakov a donné à... J'ai pris, je pense, toutes les précautions qu'il fallait pour vous éviter le suspense, hein, parce que je n'avais pas envie de vous faire du mal. Vaïftar daltot abayit, il a ouvert les battants de la maison, donc les portes. Vaïetse, la lechet les darko, il est sorti pour aller suivre son chemin. Veina isha filakshon ofelet petach abayit. Et voici que sa concubine, la femme, sa concubine, était en train de tomber à la porte de la maison. Veilladea à la saf et ses mains sur le seuil. Vayomer Eléa, il lui a dit Koumi, benelecha, lève-toi et on y va. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, cet homme qui a jeté sa concubine en sachant tout ce qu'on a pu lui faire pendant la nuit. Ve'en oné, et personne ne répondait. Veikachea ala hamor, il l'a prise sur l'âne. Vayakom aish, l'homme s'est levé, vayelech limkomo, il est allé
en son nom droit. Nous sommes qu'au chapitre 1 d'une histoire qui en fait 3. Or, on a l'impression que c'est la fin de l'histoire, là. Eh bien, pas du tout. Vayavo el beto, il est retourné dans sa maison. Vaikach et ma'achelet. Il a pris la ma'achelet, ce mot-là qui veut dire le couteau, n'apparaît que dans l'histoire de Akedat Yitzhak. Vaychazek vefilaksho, il a saisi sa concubine, vaintache ala atzameha, et il l'a découpée selon ses os, c'est-à-dire selon les membres. Lishnem asar netachim, en 12 membres. Si ça vous amuse, vous pouvez essayer de prendre un corps humain, imaginez comment est-ce qu'on peut arriver à 12. Vaishalechea, et il l'a envoyé Bechol Gevul Israël, dans tous les territoires d'Israël. Donc chacun a reçu un petit colis avec un avant-bras, un genou, une tête, je ne sais pas. Veaya Kol Haroé, et ce fut tout celui qui a vu. Veamar, et il a dit Lo nihyeta velo nir'ata kazot. Il n'y a jamais eu, on n'a jamais vu une chose pareille. Les miyom alot ben Israël et eretz Mitzraïm, depuis le jour où le peuple d'Israël est monté du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je pense que vous serez d'accord avec cette assertion. Simulachem alea, tenez compte de cela. Et au-dessous, vedaberu, prenez conseil, parlez. Donc on parle les uns aux autres, il faut qu'on décide. Le peuple d'Israël a fait des choses terribles. Le Sefer Shoftim nous raconte des choses horribles, horribles, horribles. On a vraiment le peuple d'Israël qui tombe très bas. Mais même ces gens qui sont tombés très bas, eux-mêmes disent, bon, mais là franchement, ça on ne l'a jamais fait quand même. Là, on est allé trop loin, quoi. Et c'est intéressant parce que parfois, justement, dépasser les bornes, ça permet de prendre conscience qu'il faut peut-être revenir en arrière. Là. Et que le peuple d'Israël va avoir un sursaut de conscience en se disant, mais on ne peut pas. Vous voyez très bien la nécessité d'un roi, en vérité. On a besoin d'un roi. On a vu pour l'instant le rapport avec le démembrement. On a déjà vu le rapport avec Binyamin et la Giva de Binyamin. Tous les éléments de notre texte à nous. La Giva de Binyamin, le démembrement, il nous reste à voir évidemment le lien avec Yevesh Gilad qui est très important. Il est déjà tard, on va s'arrêter là pour ce soir. Pour la semaine prochaine, je vous invite à lire les 2 chapitres suivants, vous verrez tout de suite le lien avec Yevesh Gilad et que ces 2 textes sont à lire évidemment ensemble. Donc je répète, ces chapitres-là, ce sont les 3 derniers chapitres du livre des juges, si je ne me trompe pas, c'est 19, 20, 21, c'est cela, 19, 20 et 21. Et en même temps, donc le chapitre de Sefer Shmuel. Voilà, j'espère ne pas vous avoir coupé l'appétit. Bezrat Hashem. En tout cas, une image évidente, vous aurez compris à travers le démembrement de l'animal et le démembrement de cette Pilegesh. Ce qu'on veut montrer par là, c'est que le peuple d'Israël est démembré. Et je ne sais pas bien de terminer sur des mots durs, alors autant terminer sur des belles paroles. Ce qu'on veut entendre à l'inverse, c'est qu'Israël est un seul corps et que quand la main est touchée, c'est l'autre main ou le pied souffre tout autant. C'est ma main qui souffre. Et quand un juif est touché, c'est tout Israël qui est touché. Ce qui manquait au peuple d'Israël, c'est cette conscience-là. Cet homme va essayer de faire appel à Israël pour prendre conscience, écoutez bien, pas du sort que lui a subi seulement. Il ne va pas ici chercher à dire, regardez, venez me défendre moi. Ce n'est pas vraiment cela. C'est prendre conscience du mal que l'on a commis soi-même. Donc, ce n'est pas une façon de dire, regardez, une partie de votre corps a mal, c'est-à-dire moi, j'ai mal parce qu'on m'a fait cela. Ce n'est pas ça du tout. Une partie de notre corps, de nous-mêmes, fait mal. Elle se comporte mal. Ces gens qui ont fait cela à ma concubine, c'est nous-mêmes. C'est des gens, voilà qui nous sommes. Nous sommes devenus cela. Alors évidemment, si chacun vit sa vie, ça pose aucun problème, ce n'est pas mon problème. Mais si chacun vit sa vie, alors on n'existe plus. C'est comme quelqu'un qui est démembré. Donc ce qu'il veut faire prendre conscience, dans cette profondeur du mal, du crime, de l'abject, des choses les plus perverses qui soient, en disant, mais s'il y a des gens qui se comportent comme ça chez nous, il y a un problème dans tout le peuple. Et c'est sûr qu'on ne peut pas imaginer que tout Israël était prêt à se comporter comme, je dis, cette Sodome juive, d'accord ? Mais s'il y a dans le peuple d'Israël des gens qui se comportent comme cette Sodome juive, on ne peut certainement pas considérer que ça ne nous concerne pas et que nous, du moment qu'on vit bien et qu'on se comporte bien, et que nous sommes des gens moraux, respectueux de la Torah, etc., on n'a rien à voir avec ça. Nous sommes un seul et unique peuple. Nous sommes le même peuple qui fait le bien et qui fait les mitzvot d'un côté, le même peuple qui fait les pires choses de l'autre côté. Et le jour où on est touché, où on est frappé, la partie du peuple qui est frappée, l'autre partie du peuple a mal aussi. Je pense que nous en sommes bien conscients, nous l'avons toujours tous pensé. Je dois ajouter que depuis la crise que nous connaissons récemment, encore plus,
Je le vis ici à Strasbourg, mais on le vit dans le monde entier, en Israël, partout. Mais ici à Strasbourg, moi, je le vis de manière très, très, très forte. Cette conscience d'unité qui nous rassemble, où ceux qui sont malades, ceux qui ne le sont pas, ceux qui peuvent aider, ceux qui peuvent faire toutes sortes de choses, on ne forme qu'un, on est tous ensemble et ça rayonne dans le monde entier, ça rayonne partout, où on se sent concernés les uns les autres par ceux qui souffrent, par ceux qui font le bien et malheureusement aussi par ceux qui font le mal. Et plutôt que de leur jeter la pierre et en disant ils n'ont rien à voir avec nous, il faut se poser la question nous-mêmes. Nous avions commencé le cours par cela, quand je vous avais dit que le moyen choisi, qui est celui du Urim Vetumim, qui consiste à ne pas désigner directement Shaoul, mais à désigner d'abord tout le peuple, ensuite, etc., c'est une façon de dire tout le monde est concerné par la royauté, tout le monde peut être roi. Et c'est la même technique qui avait été utilisée, le même moyen qui avait été utilisé pour désigner celui qui avait fauté, Achan, à l'époque de Yoshua, pour dire tout le monde a fauté d'une certaine façon. Nous sommes un seul peuple. Maintenant, dans ce seul peuple, chacun a sa fonction, chacun a son rôle. Comme dans un corps, chacun a sa fonction. Donc, il faut bien un roi. Voilà. On termine là-dessus sur ces paroles d'unité du Ham Israël, sans lesquelles, évidemment, notre histoire ne peut pas s'écrire. Je vous laisse quelques minutes pour les questions, si vous en avez, bien évidemment. Vous pouvez prendre la parole directement, c'est ouvert. Pas de questions, donc tout va bien. Alors, on me pose la question, est-ce qu'on peut déjà voir chez Shaoul une forme de, alors, ce que les gens appellent rapidement une schizophrénie, c'est-à-dire une double personnalité, ce qu'on va voir plus tard. Alors, pourquoi ici on se pose cette question? Pourquoi est-ce qu'ici on imagine cette double personnalité? Alors, j'essaie de comprendre la question, puisqu'on voit chez le même homme un homme d'une extrême discrétion, effacé, etc., qui ne prend pas en main, on lui dit rentrez chez vous, il rentre chez lui, etc., on a l'impression qu'il n'a pas compris qu'il était roi, et puis tout d'un coup, il se renverse, une forme de bipolarité. La veille, il était complètement endormi, le matin, il se réveille comme un lion, prêt à prendre les choses en main, en imposant des choses, etc. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas ce sentiment-là en lisant le texte, puisque ce n'est pas présenté comme un défaut ce qui précède, ce n'est pas présenté comme une forme d'apathie, et le lendemain comme une forme d'excitation. C'est, si je ne me trompe pas, au contraire, bien évidemment, la même chose qui se révèle sous deux formes différentes. C'est la même modestie de Shaoul dans un sens, la même conscience qu'il n'est rien, il n'est pas grand-chose, qu'il est toujours au service des autres, au service de Dieu, au service du peuple, etc., qui fait qu'il faut être discret quand on est discret, et puis il faut prendre des choses en main quand on doit prendre des choses en main. À aucun moment il a dit moi je ne serai pas roi, je ne veux pas de ça, etc., comme Moshe l'a fait. Tu m'as désigné, je le ferai, d'accord, il a été prêt à le faire. Et la question que je me pose, pour moi ça me paraît presque évident, hein, c'est la modestie de Shaoul, c'est sa personnalité douce, sa personnalité très empathique, vraiment pas apathique pour les autres, qui va faire qu'il n'a pas besoin de se mettre en avant, mais quand il le faut, il est le premier, vraiment. La question que je me pose, par contre, c'est est-ce que Shaoul a conscience, à ce moment-là, que le chemin qu'il est en train de prendre est un chemin qui va être très dur pour lui, qui va lui faire du mal. Ça, je ne sais pas. Ici, on nous présente des choses comme, au contraire, quelque chose de bien, comme des degrés qu'il monte les uns après les autres et qu'il réussit à monter. Premier degré avec Shmuel, deuxième degré avec les signes, troisième degré avec le peuple qu'il a désigné et les gens qui l'ont insulté et qu'il n'a rien dit. Quatrième degré, c'est toujours mieux. C'est toujours on pourrait dire, il est en train de cocher toutes les bonnes cases. Et les choses vont, même si ça peut prendre à nos yeux des formes différentes. Voilà. À très, très, très bientôt, Bezrat Hashem, qu'on apprenne plein de bonnes nouvelles. Vous savez que le Quatuor vous propose encore plein d'autres actions. Il y aura Bezrat Hashem dimanche, journée d'études à laquelle j'aurais vraiment voulu que vous puissiez assister si c'est possible. Je vous enverrai les détails dès que je les aurai. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci, bonsoir. Pour dormir, ça va être bien.